verset 11. Il y a une expression qu'on entend beaucoup dernièrement aux nouvelles, dans les journaux, c'est les accommodements raisonnables. Vous avez entendu ça, les accommodements raisonnables. C'est partout, partout, partout. C'est pas nouveau. C'est aussi vieux que le monde, ça. Hein? Et dans les Écritures, on voit souvent ça, des difficultés d'accommodement raisonnable. Et une des grosses difficultés, c'était l'Évangile est venu par les Juifs. Hein, on sait que Jésus était juif. L'Évangile est venu par les Juifs. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, et le Messie vient des Juifs. Et c'est à travers les Juifs que Dieu s'est révélé au monde entier. Et les Juifs avaient l'impression, la croyance, que ça restera juste là, entre les Juifs. Ça n'irait pas en dehors de ça. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et que Dieu, c'est pour ça que Jésus a donné si souvent des paraboles pour expliquer que l'Évangile ou le royaume de Dieu s'étendrait à tout le monde, pas juste aux Juifs. Mais quand ils se sont convertis, les chrétiens, juifs, et quand ils se sont convertis, les gens qui n'étaient pas juifs, ça a amené des difficultés dans l'Église. Tout au long des actes des apôtres, on voit les difficultés. Dès acte 4, acte 6, ça commence. Et jusqu'à la fin. Et on voit ça dans quasiment tous les épîtres après. Il y avait des difficultés entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs. Donc, c'était pas juste les juifs, c'était aussi. Ça commençait avec les juifs. Ensuite, vous avez les samaritains. Les samaritains avaient des difficultés. Les samaritains étaient des demi-saints juifs. Des juifs. C'était des femmes ou des hommes juifs qui se mariaient avec des non-juifs. Donc, c'était les samaritains. Ensuite, on a eu de la difficulté avec les purs païens, les non-juifs du tout. Et quand c'est venu tout ensemble, c'était pas facile. Donc, vous vous souvenez, quand Pierre, Dieu lui dit d'aller prêcher l'évangile à Corneille, qui était un non-juif, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller au début. Ça prend toute une histoire pour que Dieu réussisse à le convaincre d'aller annoncer l'évangile à Corneille. Il faut qu'il fasse un miracle, même faire apparaître des choses, en tout cas qu'il descend du ciel, toute une histoire dans Acte 10 et 11. C'était pas facile. Et ensuite, on a tous les problèmes dans Acte 15, avec le problème de circoncision, avec Antioche qui envoie Paul avec des chrétiens, puis avec tout le monde jusqu'à Jérusalem, parce que là, les Juifs veulent que les non-Juifs se fassent circoncire, puis qu'ils observent la loi, puis toute une histoire entre eux autres. Et vous vous souvenez, l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul est venu, dans un voyage, il est venu à Jérusalem, on l'accuse d'avoir entré des non-Juifs dans le temple, et là, il ferme les portes du temple. Puis là, ils veulent tuer Paul. Il essaie de le tuer. Si les Romains ne seraient pas intervenus, il serait mort. C'est de le tuer. C'était tellement difficile entre les deux. Ça l'a déteint dans l'Église. Cette difficulté-là qu'il y avait avant d'être chrétien, d'entente entre ces peuples-là, c'est transmis dans l'Église. On rentre dans l'Église avec ce qu'on est, vous savez. Et là, Dieu fait du ménage, des fois, dans nos vies, mais on rentre dans l'Église comme on est. Avec nos difficultés, nos préjugés. Et là, il faut faire du ménage dans tout ça pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe, comment Dieu veut qu'on se comporte. Et cela, ça s'est répercuté jusque dans l'Épître Galates, en Galatie. Les gens qui venaient de Jérusalem montaient, suivaient Paul, partout ce qu'il allait, puis essayaient de convaincre les non-juifs de se faire circoncire, puis d'observer la loi. C'était toute une histoire. Donc, et là, c'était un débat. Pendant la première génération de chrétiens, c'était un grand débat. Et Dieu les a aidés en détruisant le temple, ou en laissant les Romains détruire le temple pendant 70 après Jésus. N'ayant plus de temple, c'était fini. En grande partie, les Juifs ont été expulsés d'Israël. Ils se sont répartis à travers tout le monde jusqu'en 1948. Les Juifs n'étaient plus là. Fait que ça s'est comme atténué le problème, mais il est encore là aujourd'hui. On le ressent encore dans différents pays où l'Évangile est proclamé, puis il y a une grosse quantité de Juifs qui se convertissent. Il y a des difficultés qui se font. Oui. On m'a dit qu'à un moment donné, il n'y avait qu'un seul professeur juif qui représentait la foi juive traditionnelle. Après que le temple avait été détruit,
on avait massacré on avait éliminé beaucoup de Juifs, et qu'il ne restait plus qu'un seul professeur, un vrai professeur. La foi juive actuelle a repris naissance à partir d'un seul homme. Ah, je m'entends ça. Je m'entends ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu ça de toi. Ça me surprendrait, là, mais j'ai trouvé. Je l'aurais probablement entendu dans mes cours si ça aurait été le cas. Là. Parce que parce que chez les Juifs, il y avait plusieurs professeurs éminents avant la venue de Jésus. Et encore aujourd'hui, on voit que ces professeurs-là sont encore... parce qu'il y avait juste un professeur. Tous les Juifs orthodoxes croyaient à la même chose, mais ils ont toutes des distinctions encore qu'il y avait avant Jésus. Ah Okay? oui. Si tu vois des Juifs orthodoxes, il faut marquer leur chapeau. Chaque chapeau représente quel rabbin ils suivent. Fait que vous allez voir avec la fourrure, rond, plus haut, moins haut, différentes formes de chapeaux, représentent dans quelle école rabbinique ils vont être étudiés. Un peu comme les gilets de hockey, dans quelle équipe que tu appartiens, c'est à peu près la même chose. Puis quand je suis allé en direct, je dis, regarde des Juifs avec des chapeaux de fourrure, puis ça m'a intrigué. J'ai demandé, pourquoi vous avez des chapeaux tous différents? Ben, ça démontre à quelle école on appartient, quelle école rabbinique on appartient. Comme Gamaliel, mettons, ici. Aujourd'hui, il y a des grandes écoles encore, puis ça représente leur façon de penser. Fait que ça aurait venu juste d'un homme, il y a probablement toute la même façon de penser. Fait que c'est ce que je pense, en tout cas, personnellement. OK? Ça veut dire logique. C'est bien logique. Je trouvais que ce serait logique qu'il y ait plus, parce que il y a eu plusieurs Juifs qui ont survécu à cette destruction-là, si on existe, mais ils ont été répartis dans le monde. Puis ils ont emmené leurs affaires avec eux autres, puis ils ont enseigné ce qu'ils croyaient à leur groupe à eux autres qui étaient à laquelle ils étaient, tout simplement. Et ici, quand on étudie les actes des apôtres, pas les actes des apôtres, mais Galates, ce problème ressort dans Galates. Les Juifs ont essayé de convaincre l'Église de la Galatie que Paul n'était pas comme les autres. Puis Paul, vous voyez que je le vois, Paul il devait être considéré un petit peu moins que les autres, parce que même si Paul était juif, il avait vécu une grande partie de sa vie en dehors de Jérusalem. Il était romain par sa naissance. Il a vécu en Sicile, en Cilicie. Donc, une grande partie de sa vie, il l'a passé en dehors de Jérusalem. Et les vrais juifs, les vrais bons juifs, ils vivaient à Jérusalem. C'était la mentalité. Puis quand je suis allé en Israël, puis qu'on s'en revenait, nous autres ici, dans l'avion, on était dans l'aéroport, il y avait des juifs qui étaient là, orthodoxes, avec le phylactère dans le front et dessus les mains, qui essayaient d'emmener les Juifs qui revenaient à New York, de Jérusalem, qui revenaient à New York, ils essayaient de les convaincre dans l'aéroport de revenir s'établir à Jérusalem. De revenir. Un vrai bon Juif qui vivait sa foi devait être à Jérusalem. Vous, c'était encore la mentalité, encore aujourd'hui. Mais qu'il ne fait pas était un petit peu à l'extérieur. Il avait été entaché par le monde souillé qui était en dehors de Jérusalem. Okay, donc, ça ne me surprendrait pas que ça aurait dû un petit peu là-dedans dans leur pensée. Et on a vu dans les semaines passées que Paul a voulu démontrer à l'église de Galatie que ces Juifs-là qui étaient venus de Jérusalem, de l'entourage de Jacques, comme on va rasseoir, n'avaient pas raison de faire ce qu'ils ont fait, de dire ce qu'ils ont à dire, d'enseigner ce qu'ils ont enseigné. Et je crois que Paul a démontré, dans les premiers versets, on a vu ensemble, qu'il était un apôtre au même titre que tous les autres apôtres, qui avait lui-même été enseigné par Jésus lui-même, parce que Jésus avait apparu. C'est Jésus lui-même qui l'a envoyé, et non pas quelqu'un d'autre. C'est pas l'Église qui l'a envoyé, c'est Jésus qui l'a envoyé. Et on a vu la semaine passée que il dit, ont reconnu, les gens de Jérusalem ont reconnu que Jésus avait mis Paul à part pour les incirconcis et Pierre à part pour les circoncis. Donc, ils ont reconnu que Pierre et Paul avaient la même autorité à ce moment-là, un pour les juifs, un pour les non-juifs. Et Paul, ici, ce soir, dans le texte qu'on va voir, Paul va user de cette autorité-là. Parce que Pierre vient dans son milieu, parmi les non-juifs, en Galatie, et au Antioche. Et là, Pierre va dire, Paul va prendre le dessus, il va dire, il va reprendre Pierre. Il va reprendre Pierre. Parce que Pierre ne marchait pas selon l'Évangile. C'est l'expression qu'il va utiliser à soi. Donc, l'Évangile apostolique
on a vu ensemble, était unique, dans le sens qu'elle ne peut pas être changée, elle ne peut pas être transformée. L'évangile apostolique, elle est divine, parce qu'elle a été donnée par Jésus. Donc, elle est de source divine, elle n'est pas de source humaine, elle est de source divine. Et le grand débat, c'est qu'il pensait que Paul avait reçu l'évangile de quelqu'un d'autre, mais non, je l'ai reçu de Jésus lui-même. Donc, elle est de source divine. Ensuite, on a vu que l'évangile apostolique, l'évangile que Paul prêchait, était apostolique parce que les apôtres avaient donné, c'est le passé, la main d'association à Paul, en voulant dire, nous reconnaissons que ce que tu enseignes, c'est la même chose que nous, on est d'accord avec ce que tu enseignes. Donc, ça vient, il y a comme fondement l'enseignement des apôtres. Si on met juste les 12, et Paul, qui était aussi un apôtre un petit peu spécial, mais un apôtre aussi. Donc, le fondement de la foi que nous avons est apostolique. Autant que les Galatiens, que nous, les monts tremblants en toi, notre évangile est apostolique. Donc, elle vient des apôtres. Et ce soir, on va voir que l'évangile apostolique, le vrai évangile, ne fait pas de distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Elle ne fait pas de distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Et la tendance dans l'Église, c'est toujours faire des distinctions. Mettre des petits groupes à part. On se subdivise en petits groupes. Puis ce petit groupe-là est meilleur que ce petit groupe-là, puis ce petit groupe-là est meilleur que ce petit groupe-là, puis ce groupe-là est plus sain que ce groupe-là. Il n'y a pas de distinction avec l'Évangile de Jésus-Christ. Si on la comprend bien, ça en enlève toutes les barrières. C'est pour ça que Paul va dire un peu plus loin dans Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, et puis rien. L'Évangile aplanit toutes les affaires et tout le monde devient égaux. Tout le monde devient égaux. Peu importe ce que tu es. Si tu fais partie, si tu crois à l'Évangile et que tu t'es tourné vers Jésus, tu deviens comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, il n'y a pas de distinction. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans chapitre 2, verset 11. 2, 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche juste au nord d'Israël, on dit qu'à la fin de la vie de Paul, l'église d'Antioche comptait 100 000 membres. Ça, c'est pas une bâtisse, l'église, là. On trouve ça dans la tête. C'était l'église. L'église, c'était tous les croyants qui vivaient dans la ville d'Antioche, qui était une grosse ville. Il y était 100 000 croyants dans cette ville-là à la mort de Paul. Il y avait du monde. Donc, et à un moment donné, pas Paul, mais Céphas, Pierre, vient à Antioche. Il vient là. Et il dit ceci: je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous: si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, première chose, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Ce qu'on peut voir ici, Pierre était venu à Antioche et il vivait avec les païens comme un païen. Païen ici, ça ne veut pas dire immoral. Là. Païen veut dire quoi? Non-juif, simplement. Hein? Dans notre tête, moi, en tout cas, j'ai été élevé que les païens, c'était ceux qui étaient en dehors de l'Église catholique quand j'étais jeune. C'était les païens, c'était ceux-là. Mais pour les Juifs, c'était pas ça. C'est toute personne qui n'était pas juif. Peu importe ce que tu étais. Si tu étais juif, et les autres étaient païens, ou des fois, certaines Bibles vont traduire Gentiles ou gentils. Les gentils. Je sais pas que ça vient ce mot-là, gentil, mais les gentils païens. Des gentils. Des Gentiles. Je ne sais pas si ça vient, ce mot-là, mais les Juifs divisaient le monde en deux. Les Juifs et les non-Juifs, les païens. Donc, Pierre a vécu à la manière, avec la coutume, avec les rituels. Ça veut dire qu'il ne mangeait plus cachère. Il n'a pas suivi les rituels juifs. Il vivait comme les païens. Donc, la même façon de manger, la même façon probablement de s'habiller, qu'il a enlevé ses accoutrements peut-être juifs. Il vivait comme un païen. Combien de temps?
On ne s'est pas marqué. Pas marqué. Il a vécu là. Et si on comprend bien, il mangeait avec les païens. Et pour un juif, ça c'était très touché. Très touché. Il y a Denise Boyer, elle dit qu'elle a travaillé pour des juifs. Puis à un moment donné, ses patrons ont su qu'elle avait mangé dans la cuisine de la viande. Ça a été toute une chicane épouvantable. Il faut qu'il fasse de grand ménage dans la cuisine. Parce que tu ne mélanges pas. Les autres, ils ne mélangent pas cachère. Ceux qui sont bien stricts, là. Ils ne mélangent pas. Là. C'est le lait, la cire, en tout cas. Ça vient tout de l'Ancien Testament. C'était une loi de l'Ancien Testament. Et Pierre, il mangeait. Certains théologiens disent que même c'était le repas du Seigneur qui était inclus là-dedans. Parce que quand les chrétiens mangeaient ensemble, souvent ils faisaient le repas du Seigneur ensemble. Et que Pierre avait pris même le repas du Seigneur avec les non-juifs. Mais c'est pas marqué là. C'est juste une pensée que certains font. Et là, ce qui arrive, certaines personnes de Jérusalem, de l'entourage de Jacques, montent à Antioche. Et là, quand il arrive, mon Pierre, si on parle en québécois, c'est marqué, il a pas mis la chienne. Il a eu la crainte, hein? Il a eu peur. Il a eu peur. Ça ne nous dit pas pourquoi. Mais il a eu peur de ce que ces gens-là vont dire, vont rapporter à Jérusalem, vont aller dire à l'Église. Pierre, vous vous souvenez quand Pierre est allé chez Corneille, ils l'ont lavé, Pierre. Je ne sais pas si Pierre a eu peur que ça se représente, qu'est-ce qui s'est passé chez Corneille. Quand Pierre est venu chez Corneille, il a passé devant le conseil de l'Église, sur un certain sens, puis ils l'ont engueulé. En fait. Tu n'as pas d'affaire à aller là. Tu n'as pas d'affaire à aller vivre avec les païens, tu n'as pas d'affaire à aller manger avec eux autres, tu n'as pas d'affaire à vivre avec eux autres. Qu'est-ce que tu as fait là? Et en plus, tu les as baptisés. C'était vraiment une révolte pour eux autres. Juste que Pierre explique encore la nappe qui descend du ciel et tout ce qui est arrivé, le Saint-Esprit qui est descendu, ils ont parlé en langue, et là, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si Dieu les a sauvés? Il ne va pas rien faire d'autre. OK, finalement, ils ont accepté, mais ce n'était pas réglé dans leur tête. Ce n'était pas réglé, cette histoire de païens-là. Ce n'était pas réglé. Et Pierre avait vu toute la difficulté qu'il avait eue dans Acte 15. Pierre, de quoi il a eu peur? Y a-tu eu la même peur qu'il avait eu peur? Moi, je sais pas ce que j'ai pensé quand j'ai lu ça. Il a eu la même peur que la femme quand Jésus était pour mourir, quand la femme a dit, es-tu un disciple de Jésus? Non, je ne connais pas. Non, je connais pas. Sais-tu, Pierre avait-tu peur d'être rejeté? Qu'est-ce que Pierre vivait? On ne sait pas. Mais il a eu peur. Il était émotif. Il était impulsif, il était émotif, Pierre, on le voit dans les Écritures. Mais peu importe c'est quoi, il a eu peur. Et cette peur-là, ces gens-là, hein, ces personnes qui venaient de l'entourage de Jacques, parce que Jacques, dans la Bible, n'était plus... il était chrétien, bien entendu. Ici, c'est Jacques, frère de Jésus, c'est pas Jacques l'apôtre, hein, parce qu'il est mort, Jacques l'apôtre, avant ça. Dans Acte 11, il était mort. Donc ça s'est passé bien après. Donc c'était un autre Jacques. Et on croit que c'est Jacques, frère de Jésus. Et Jacques, ici, était dans la Bible, c'est lui qui aurait écrit l'épître de Jacques. L'épître de Jacques. Et dans les Actes des Apôtres, ce Jacques-là, il est plus juif un peu que certains autres chrétiens. Il est resté plus attaché aux coutumes juives. C'est lui qui va demander à Paul. Paul, on entend dire que tu encourages les Juifs à poursuivre la loi. Va au temple, fais des sacrifices avec ceux qui ont fait des vœux. Puis Paul, il n'encourage Paul à aller dans le temple et montrer à tout le monde qu'il pratiquait encore certaines lois juives, certains rituels dans le temple. Jacques était encore accroché, là. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit à Paul quand il est venu? Il dit, regarde, tous ces gens-là qui sont crus, comment ils sont attachés encore à la loi. Il n'avait pas tranché le pont, il n'avait pas viré de bord la page. Il ne comprenait pas qu'est-ce que l'Évangile amenait comme toute implication dans leur vie à ce moment-là, encore. Ça a pris une génération avant qu'ils vraiment saisissent que l'Évangile mettait un terme à toute la question du temple. Ça a pris du temps. Et ça, on n'est pas sûr si c'est Jacques qui les a envoyés, mais ils sont venus dans l'entourage de Jacques. Ils sont venus, certaines Bibles traduisent envoyés par Jacques. Mais on n'est pas sûr. Dans le texte original, c'est pas certain que c'est marqué ça. C'est dans l'environnement de Jacques. Parce que Jacques était une des colonnes de... On pense que Pierre n'était plus là. Il était rendu à Antioche. Jean était rendu ailleurs, parce que lui, il a fait dans l'Asie. Peut-être que Jacques était devenu la colonne, le gars principal. Comme on dit aujourd'hui, c'est l'église de François Nolette, c'est l'église de Jacques Marcoux, c'est l'église, on va dire ça comme ça, c'était l'église de Jacques. C'est Jacques qui était comme le personnage prédominant à Jérusalem à ce moment-là. C'est peut-être pour ça qu'ils disent il venait de l'entourage de Jacques. Et Pierre a peur de ce que les Juifs disent, et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher.
Il va se cacher. Il se sépare des non-juifs. Il se sépare des non-juifs. Puis il vit seulement avec les juifs. Donc il mange juste avec les juifs, il fait tout avec les juifs. Il n'aurait plus les habitudes juives, il n'aurait plus la façon de manger juif probablement. Il s'est séparé des non-juifs, chrétiens, qui avaient cru à l'Évangile. Et quand Paul voit ça, et ça lui a monté au nez, comme on dit des fois. Et Paul, il pompe. Faites-vous pas, c'est une petite expression ici, des fois, qu'on sait qu'il y a des gens qui pompent. Il dit, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. C'est pas que Pierre prêchait un autre Évangile. C'est que son comportement, sa façon de vivre, ne coordonnait pas avec l'Évangile. Et Paul, il dit, non, on ne peut pas faire ça. Il dit, toi qui as vécu comme les païens avant qu'ils arrivent, pourquoi est-ce que tu voudrais maintenant que les païens fassent comme les Juifs maintenant? Ça n'a pas de sens, son affaire. Tu as peut-être vécu 3 semaines, 1 mois, 6 mois, on ne sait pas, comme d'un païen. Tout d'un coup, il arrive des Juifs, tu voudrais qu'eux autres maintenant vivent comme des Juifs. Ça ne fait pas de sens, son affaire, ce gars-là. Ça ne fait pas de sens, là. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Et Pierre, je crois que Pierre croyait ça en partie, parce qu'il a vécu avec eux autres, comme les païens avant que les autres arrivent. Donc, il ne devait pas voir quelque chose d'immoral ou de péché à faire ça, parce qu'il l'a fait avec eux autres. Mais la part des hommes, et est-ce que ça nous paralyse des fois, et que ça nous paralyse des fois? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et si vous avez été comme moi j'étais élevé dans une famille où ma mère disait à peu près 3 fois par jour, qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins? Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Si on s'habille comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis nous autres, en plus, qu'est-ce qu'il va dire, M. le curé, si on arrive à l'église à marcher comme ça? C'était toujours qu'est-ce que les autres vont dire. Et on était élevé avec la peur de qu'est-ce que les gens pensaient. Et Pierre a cette crainte. La Bible a dit quoi dans le Proverbe? La crainte des hommes est un piège. Est un piège. Pour nous faire tomber. Pour nous faire tomber. C'est comme une espèce de piège là, qu'on met là, pour attraper un animal, une souris. La peur, c'est comme un piège. Si tu passes dessus, tu te fais attraper. Tu vas tomber, tu vas mourir, tu sais, dans ce sens-là. Et la peur des hommes, ça nous ankylose, ça nous fait... On devient... Il y en a qui viennent tellement, ils ont tellement peur, le cœur le bat, puis ils viennent rouges, puis ils vont trembler, ils vont faire toutes ces choses. Quand tu as peur des hommes ou des femmes, peu importe, ça devient un obstacle. Donc, il dit, la vérité de l'Évangile. Il dit, si tu marcherais selon la vérité de l'Évangile, Pierre, il n'y a pas de distinction entre les Juifs et les païens. C'est la première chose qu'il dit. Il n'y en a pas de distinction. Tu peux vivre, puis Paul n'était pas contre qu'on vive comme un Juif. Puis il n'était pas contre qu'on vive comme un païen. Il dit, il veut juste que personne force un à faire ce que l'autre veut faire. Les Juifs, vous voulez le faire, faites-le, mais forcez pas les païens à le faire. Les païens, vous ne voulez pas le faire, faites-le pas, mais forcez pas les Juifs à faire comme vous autres. Si vous venez, il va nous en parler dans Romains. Si vous mangez ça, les autres, ils ne mangent pas ça, laissez chacun manger ce qu'ils veulent. Un observe les seules fêtes, d'autres n'observent pas les fêtes, laissez-le faire. Forcez pas les gens à faire comme vous autres. Laissez chacun vivre comme ils veulent, mais selon la vérité de l'Évangile. Puis ici, dans le contexte, c'est pas de différence entre juifs et non-juifs. Pas de différence. Ça, c'est la première chose qu'il va dire. Deuxième chose, et ici, l'argument, mettez bien, l'argument ici dans le texte, c'est Paul est en train de démontrer que son autorité est aussi grande, si ce n'est pas plus grande, que Pierre chez les non-juifs. Parce que lui a été nommé apôtre des incirconcis. Et on l'a dit 3 versets plus haut. Apôtre des incirconcis. Et ici, il est en train de dire à l'Église, même si ce sera Jacques qui vous enverrait, même si ce sera Pierre qui vous enverrait, moi, l'apôtre des incirconcis, j'ai autorité ici, maintenant. Il est en train de montrer son autorité dans l'Église de Galate comme étant l'apôtre des incirconcis. Donc, il dit, j'ai tellement d'autorité, je peux reprendre Pierre. Une des colonnes de l'Église de Jérusalem, il vient ici, il ne se comporte pas comme il faut. Je l'ai repris. Ils n'ont pas d'affaire à venir nous dire quoi faire ici. Ils n'ont pas d'affaire à venir nous dire quoi faire ici. Donc, c'est l'Évangile, je l'ai reçu de Jésus, puis je vous l'ai donné. Donc, il n'y a pas personne d'ailleurs qui peut vous dire le contraire. Je l'ai reçu de Jésus, puis je vous l'ai donné. Il n'y a pas besoin que quelqu'un d'extérieur vienne vous dire quelque chose. C'est important de bien comprendre ça, parce qu'il est en train d'argumenter en faveur
de son autorité ici même. OK? Il n'est pas en train de nous dire de ne pas avoir peur des hommes et des femmes, malgré que c'est un beau conseil, mais le but ici, parce qu'à partir du chapitre 3, tout à l'heure, il va commencer à parler de doctrine, il va essayer de rétablir ce que les faux docteurs avaient dit, les faux apôtres avaient dit tout à l'heure, les faux frères avaient dit. Il va essayer de rétablir ça. OK? Le vrai évangile, deuxièmement, à partir du verset 15, ne fait pas de distinction entre les juifs et les non-juifs, mais elle ne fait pas de distinction dans la façon d'être justifié. OK? L'évangile apostolique, le vrai évangile, ne fait pas de distinction dans n'importe quel peuple de la façon qu'on va être justifié. Il n'y a pas de distinction. Moi, je vous ai déjà dit ça, je vais vous le répéter tant je vais être avec vous. Un principe biblique, qui est un principe biblique, vrai principe biblique, ou le vrai évangile, va s'appliquer dans tous les temps, dans toutes les circonstances, dans tous les peuples, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, ça s'applique partout l'évangile. Aussitôt que ça ne s'applique pas partout, ce n'est plus l'évangile. C'est des coutumes, c'est des traditions humaines. Pas mauvais, mais ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile s'applique partout, et il y a juste une façon d'être justifié, que tu restes au Québec, que tu restes en Afrique, que tu restes au pôle Nord, que tu restes au pôle Sud, que tu restes où tu voudras. Il y a juste une façon d'être justifié. Et c'est la même pour les Juifs, et c'est la même pour les non-Juifs. OK? Lisons à partir du verset 15. Nous sommes Juifs de naissance. Nous, ici, c'est Pierre, puis lui, puis les Juifs. Hein? Nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est pas que les Juifs ne sont pas pécheurs, mais on ne vient pas de ces places-là, de ces peuples idolâtres-là, ces peuples qui avaient d'autres dieux que les Juifs, les autres avaient le Dieu Jéhovah, le vrai Dieu. Okay? Il y avait le vrai Dieu. Ils ont été bien idolâtres, bien des fois, dans leur histoire. Mais il dit, on ne fait pas partie de la même gang. C'est vrai. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous, le même nous qu'au verset 15, hein, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Même nous, qui n'étaient pas des païens, et qui avons été élevés juifs, avec la loi juive, dit néanmoins, sachant qu'on n'était pas sauvés par les œuvres, sachant que la loi ne sauverait jamais personne, nous nous sommes tournés vers Christ pour être sauvés, nous autres les Juifs. Il dit même nous autres, on n'est pas des païens, mais pourtant, pourquoi est-ce qu'on demanderait aux païens de devenir juifs quand nous les Juifs, on s'est détourné de ça, on a cru à Jésus pour être sauvés? La loi n'a pas pu nous sauver, donc amenons pas les païens à observer la loi. Elle ne pouvait pas nous sauver nous autres mêmes. On s'en est détaché pour être sauvés par Jésus-Christ. Okay? Donc, il est en train de leur dire, pourquoi est-ce que nous, qui étions des non-païens, on est venus à Jésus? Pourquoi maintenant est-ce qu'on demanderait à ces païens-là de venir vers la loi? Ça n'a pas ni queue ni tête. Hein? Ça n'a pas ni queue ni tête. Donc, il est en train de dire, attention, les Juifs n'ont pas été, il dit au verset 16, là, à la fin, il dit, l'homme, personne va être justifié par la loi, par les œuvres de la loi. La loi ne pourra jamais rendre juste qui que ce soit. Tout à l'heure, on va voir même, elle fait le contraire. Elle fait le contraire, la loi. Elle fait le contraire de ça. Les Juifs ne sont pas justifiés. Ensuite, on va lire au verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? C'est pas facile à suivre le raisonnement ici. C'est pas facile, hein? Il dit, si moi, qui ai cru en Jésus-Christ, je retourne à la loi, puis je dis que Jésus-Christ me demande de retourner à la loi pour être justifié, et que la loi fait de moi un transgresseur, un pécheur. Paul avait dit dans Romains, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Si Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève, ne mange pas de l'arbre, ça serait pas mort. Ça serait pas mort. Il n'aurait pas eu de péché. Mais vu que Dieu a mis une loi, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
en le touchant, en le mangeant, sont devenus pécheurs. C'est pour ça que Paul dit, quand le commandement est venu, je n'ai pas observé le commandement et je suis mort. Je suis mort. Donc, il dit ici, si je retourne à la loi pour être justifié, je redeviens moi-même un transgresseur. Et puis il dit que Christ veut ça. Donc Christ deviendrait un transgresseur lui aussi, parce que c'est lui qui me dit de faire ça. Christ ne m'a jamais dit de retourner à la loi. Si je dis que Christ me demande d'observer la loi pour être sauvé, je fais de Christ quelqu'un qui encourage le péché. Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de me faire pécher. Plus il y a de lois, plus j'en transgresse des lois. Hein? Plus j'en transgresse. C'est pas le nombre. Il n'y en avait rien qu'une dans le paradis. Ils n'ont pas même pas observé. Ils n'ont même pas observé. Puis c'était des êtres parfaits, ils n'étaient pas pécheurs. Nous, on est des pécheurs. Donc, si je vous mets 5 lois, vous allez y manquer les 5. Si je vous en mets 5000, vous allez y manquer les 5000. La loi ne peut jamais me justifier. Qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. C'est par la loi que je suis mort à la loi. La loi m'a donné la mort. La loi, tout ce qu'elle peut faire, c'est de donner la mort. Elle ne peut rien faire d'autre. La loi donne juste la mort. Et même la loi a donné mort, la mort à qui? À Jésus. Jésus devenant un homme, prenant mes péchés, se mettant lui-même sous la loi, pour venir me sauver. La mort, la loi lui a donné la mort. Parce que Jésus portant mes péchés, c'est ce qu'il méritait. Il méritait la mort. La loi a dit, tu n'observes pas la loi, tu meurs. Jésus ayant pris mes péchés, il devenait lui tout un pécheur, par ce fait-là. Hein, il nous dit ça dans Corinthiens, il est devenu pécheur pour nous, dans le sens qu'il a porté nos péchés. Il dit, mais la loi a dit, ah, tu as transgressé la loi, tu meurs. Maintenant, étant mort, moi, par la loi, en Jésus, la loi m'a donné la mort à moi, parce que moi j'étais avec Jésus à la croix. Hein? On est mort en Jésus à la croix. Donc la loi m'a donné la mort. Donc ce qu'il est en train de dire ici, ramenez pas les gens à la loi. La loi, tout ce qu'elle fait, c'est de donner la mort. Et si vous dites que Christ demande ça, vous faites de Christ un ministre de la mort, du péché, ou de la... C'est pas bon de faire ça, il dit. Faites pas ça. Parce que il y a juste une façon d'être justifié. C'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ étant mort par la loi, moi, j'ai plus besoin de mourir. La loi a donné la mort à Jésus. Jésus est mort pour moi, automatiquement. Donc, le gros argument ici, il dit, l'Évangile ne divise pas les Juifs et les non-Juifs. Tout le monde va être justifié de la même façon. Ne ramenez pas jamais quelqu'un à la loi, parce que la loi, tout ce qu'elle va faire, c'est donner la mort. Il dit, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé, et non pas par la loi. Donc, automatiquement, il faut faire attention ici de ne pas trouver une autre manière d'être justifié. Parce qu'il dit bien, personne ne sera justifié par la loi. Personne. Nous autres qui ont été élevés, là, on a été élevés avec les 10 commandements dans nos vies avant. Si on observait les 10 commandements, on plaisait à Dieu. Vous savez comme moi que les 10 commandements n'ont pas été donnés pour plaire à Dieu. On été juste été donnés pourquoi? Pour montrer qu'on est pécheur. Pour nous montrer qu'on est des pécheurs. Parce que, mettant une loi devant toi, tu vas réaliser vite que tu n'es pas capable de la faire. Et tu vas réaliser que tu es pécheur. Si tu te prends un homme, tu te prends pour un gars bien fort, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre des poids devant toi. Notre médecin, il s'enlève et dit, OK, tu penses bien fort, lève-la donc les poids. Et en essayant de lever, tu réalises que tu n'es pas si fort que ça, finalement. Parce que tu es pas capable de lever les poids. Les gens croient qu'ils sont bons. Dieu dit, oui, vous pensez que vous êtes bons? Voilà. 10 commandements. Faites-le. Les hommes, ils n'y arrivent pas. Les femmes non plus. On essaye. Est-ce qu'on les fait? Ben non. Jésus les a fait. Jésus a observé la loi. Mais lui, il est mort à cause qu'il portait nos péchés. C'est ça qui lui a donné la mort. S'il n'avait pas porté nos péchés, il ne serait pas mort. Parce que lui, la loi n'aurait pas eu de pouvoir sur lui, parce qu'il n'a pas manqué à la loi, lui, Jésus. Mais là, ils sont en train de dire, c'est Paul, l'argument qu'il a dit à Pierre et aux autres, ne ramenez personne sous la loi. Ailleurs, il va dire d'une autre façon,
ne mettez pas sur eux un joug que vous n'avez pas pu porter vous autres mêmes, les Juifs. Vous avez essayé d'observer la loi, vous n'avez pas été capable, maintenant mettez-la pas sur quelqu'un d'autre. Mettez-la pas sur quelqu'un d'autre. Vous allez juste les faire dégringoler comme vous autres avez fait. Et il dit, nous autres, les Juifs, qui avons été élevés sous la loi, nous avons quitté la loi pour être justifiés par Jésus-Christ. Donc, on ne retournez pas à cette loi-là. Retournez pas à cette loi-là. Pour être justifié. Pour être justifié qui parle ici. Okay? Troisièmement, il dit, il n'y a pas de distinction dans la grâce accordée. Il n'y a pas de distinction dans les races. Il n'y a pas de distinction dans la façon d'être justifié. Puis il n'y a pas de distinction dans la grâce accordée. Il n'y a pas de distinction dans la grâce accordée. Tous les croyants, qu'ils soient juifs ou païens, reçoivent la même grâce de Dieu. La même grâce de Dieu. Et au verset 20, 21, lisons ça ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain ou pour rien. La grâce est accordée à tout le monde pareil. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Tous les croyants de tous les temps, de toutes les races, ont été crucifiés avec Christ. Paul ici de le mettre de façon personnelle. J'ai été crucifié. Hein? Christ est mort, a été crucifié. Il dit, moi aussi j'ai été crucifié. C'est très bien que Paul n'a pas été crucifié d'une façon littérale, parce que Paul n'est pas mort sur une croix, il était encore vivant quand il parlait. Mais il parle bien au passé. J'ai été crucifié. Quand? En même temps que Jésus-Christ était mort sur la croix. Il dit, j'ai été crucifié là. C'est que ça veut dire quoi ça? Je suis mort. Qu'est-ce qui m'a donné la mort? Le péché. La loi. La loi. La loi. Tu n'as pas fait ce que je te demandais, tu mérites la Mort. mort. Donc Paul dit, je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Et tous les croyants peuvent se vanter de ça. Tous les croyants de tous les temps peuvent dire, je suis mort avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, il n'y a pas un qui peut dire, moi j'étais moins ou plus. Tu as été crucifié ou tu ne l'as pas été. C'est un des deux. C'est pas des moitiés de crucifié. C'est pas j'avais une jambe dans les airs, puis j'avais pas l'autre jambe dans les airs. Non, j'ai été crucifié avec Christ. Et ça, Puis moi, je pensais à ça cette semaine. Quelle grâce que c'est ça, de pouvoir s'affilier à la mort d'un autre pour ne pas mourir nous-mêmes. Quelle grâce que Dieu nous accorde en faisant ça. Je te permets de prendre, comment je dirais ça, d'utiliser la mort d'un autre pour ne pas mourir. J'ai exprimé ça hier, c'est comme Jésus dans le lac, puis il est en train de s'en aller sur le bord du lac en nageant. Puis là, il y a des gens qui sont tentés de se noyer, puis ils s'accrochent tout après Jésus. J'ai dit, embarquez tous, j'ai le dos large. Venez-vous-en, tout le monde, tous ceux qui veulent embarquer, je vais vous emmener jusqu'au bord. Venez-vous-en. Nous, on a tout embarqué, non pas Jésus dans le lac, mais Jésus sur la croix. Par la foi, on a embarqué avec lui sur la croix, et il est mort à notre place. Donc la loi, Paul va dire ça dans Romains 7, il dit, la loi n'a plus de pouvoir sur moi, parce que je suis déjà mort. Tu ne peux pas faire mourir quelqu'un qui est déjà mort. Des fois, on voit ça dans les films. Là. Le gars est mort, puis il tire une balle en plus. Il était déjà mort. Tu ne peux pas le tuer une deuxième fois. Paul, en disant, j'ai été crucifié, c'est-à-dire, je suis mort. Donc, la loi ne peut pas me faire mourir. Et ensuite, il dit, et je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul est en train de dire, la grâce, la deuxième partie de la grâce, c'est la grâce que je suis mort avec lui. La deuxième grâce, c'est que lui vit maintenant en moi. Y a-t-il quelqu'un qui a plus Jésus qu'un autre, ça? Avez-vous la meilleure partie de Jésus, vous autres? Mais non, Jésus dit, je vis en chacun de mes enfants. La même grâce pour tout le monde. Pas un qui a plus Jésus qu'un autre. Jésus vient habiter dans le cœur de tous ses enfants. Par la foi. Il n'y a pas d'autre chose, pas d'autre moyen ici. Par la foi, je suis mort avec lui, et par la foi, lui, il vit en moi. Dans le baptême, on a vu, mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec lui, et par la foi, lui, il vit en moi. Dans le baptême, on a vu, mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec lui, et par la foi, lui, il vit en moi. Dans le baptême, on a vu, mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Dans la foi, je suis mort avec
ressuscité avec Christ. Je commence une nouvelle vie avec Christ. Je n'ai pas été enterré, mais Christ l'a été pour moi. Il est sorti de la tombe. Moi, je recommence une nouvelle vie. Donc, il vit en moi. Il vit en moi. Il dit, il vit autant en Pierre, qu'il vit en Paul, qu'il vit dans n'importe quel juif, que dans n'importe quel non-juif, qui sont croyants, qui ont eu la foi en lui. Il vit égal. C'est que Paul ici enlève toutes les distinctions. Toutes les distinctions. Il dit, après ça, c'est quoi ce qu'il dit? Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Dieu a aimé autant les non-juifs que les juifs. Dieu n'avait pas une préférence pour les juifs et les non-juifs. Dieu dit a aimé tout le monde, il s'est livré. Il a aimé assez qu'il s'est livré à la mort pour qu'on puisse vivre nous autres. Il nous aime d'un amour qu'on ne peut pas saisir. Parce que vous ne la vivez pas, cet amour-là, vous autres. Lui, il y avait un amour très spécial, Dieu en lui. Lui est amour, hein, c'est lui l'amour. Lui, il avait assez d'amour pour dire, je vais prendre la mort de ces gens-là. Je vais la subir, cette mort-là, à leur place. Et pour pas que eux n'aient besoin de mourir. Je vais la mourir. Je vais mourir pour eux. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Je n'ai pas cette capacité-là. Et même si je le voudrais, ma mort n'aura aucune valeur, parce que c'est la mort juste d'un pécheur. Lui, c'était la mort d'un être parfait, d'un être humain parfait. Donc, sa mort a une valeur pour moi, parce que la sienne était parfaite. Moi, je peux me donner ma mort pour toi, mourir pour toi, mais moi, c'est juste un pécheur, ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Donc, il y en a des gens qui donnent leur vie pour d'autres sur la terre. On a entendu des histoires là, mais ça ne donne pas de salut à personne. Ça donne c'est juste un mort qui sauve la vie d'un autre mort spirituel, d'un autre pécheur. Mais Jésus, quand il s'est livré lui-même pour moi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Paul le met d'une façon personnelle. Il n'est pas mort pour les autres. Oui, il est mort pour les autres, mais il le met lui personnel. Il est mort pour moi. Pour moi. Et chacun de nous, on doit être capable de dire ça. Il est mort pour moi. Il s'est livré pour moi, afin que moi, je puisse vivre, afin que lui puisse vivre en moi. Donc, Paul dit à Pierre et aux autres, c'est tout le monde pareil. Puis il dit, si je rejette cette grâce-là, qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour moi, qui s'est livré pour moi, et que j'essaie de me sauver par la loi, au verset 21, jusqu'à ce que je fais, je dis, Jésus est mort pour rien. Si j'essaie de me sauver en observant la loi, Christ est mort pour rien. Il va le dire un peu plus loin quand on va étudier Galates 6. Il va répéter la même chose avec d'autres termes. Il va dire la même chose. Donc, tous ces efforts que l'être humain essaie de faire pour être sauvé, dit, ça devient vain. Jésus-Christ nous a sauvés. Pourquoi est-ce qu'on essaierait de se sauver par la loi? Si Jésus-Christ a pris la peine de la loi sur lui, pourquoi est-ce que nous, on voudrait retourner maintenant à vouloir être sauvés par la loi quand la loi a donné la mort à Jésus? Cette même loi-là que je veux observer a donné la mort à Jésus. À cause qu'on n'a pas été capable de la faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'observe pas la loi morale, mais pas pour être sauvé. Parce qu'elle ne nous a pas sauvés. On s'en est retiré. Parce que Jésus dit, si tu veux que je te sauve, tu dois abandonner la loi et laissez-moi te sauver. Moi, je vais te sauver. Et lui est mort, s'est livré pour nous autres. Maintenant, la loi, aimer notre prochain, oui, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Pas pour être sauvé. Mais en réaction à tout cet amour-là, de sa part, on veut, puis lui vivant en moi, c'est lui qui veut aimer le monde à travers moi. Moi, je ne suis pas capable. Si Jésus sort de moi, Pas capable d'aimer. je ne fais rien, je fais absolument rien. Pas capable d'aimer par moi-même. C'est Jésus qui aime à travers moi. Parce que c'est lui l'amour. Dieu, la Bible nous dit, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Il a dit ailleurs, Dieu est amour. Dieu, c'est lui l'amour. C'est lui la source de l'amour. Donc, quand l'amour, qui est une personne, l'amour, c'est une personne. Moi, des fois, j'entends chanter des chansons d'amour à la télé, par la radio, je dis, vous n'avez pas compris, les autres, hein? L'amour, c'est une personne. C'est pas des feelings. C'est pas des sentiments.
sais pas comment je me sens. Oh, je me sens en amour. J'ai tombé en amour la soir. Ça marche pas, c'est pas vrai. L'amour, c'est une personne. Si tu veux être capable d'aimer, il faut que cette personne-là vienne vivre en toi. C'est la personne de Jésus. Et cette personne vivant en nous, on peut commencer à aimer les gens autour de nous. Mais parce qu'il est venu vivre en nous. Mais quand il vient vivre en nous, il fait de nous ses enfants. On est son peuple, on est ses élus, on est ses sauvés, on est ses gens. On fait partie de son peuple. Donc, tous les croyants, qu'ils soient juifs ou non juifs, ont la même grâce de Dieu. On a la même grâce de Dieu. Pas personne ne va arriver au ciel en disant moi, j'ai des grâces de plus. Non. Moi, j'ai Jésus qui vient en moi. C'est amplement suffisant. Amplement suffisant. Amplement suffisant. Moi, j'avais déjà vu un film. Il y a un film à un moment donné qui a passé à la télévision. C'est un homme qui va en automobile avec son épouse. Son épouse a meurt dans l'automobile. Et elle a donné ses organes à la science. Ils prennent le cœur, ils vont mettre ça dans le cœur d'une autre personne, une autre dame, qui est en train de mourir. Et c'est un film. Donc, dans l'histoire, lui, il rencontre cette femme-là. Et dans le film, il réalise que cette femme-là, elle a le cœur de sa femme. Et il la traite comme si c'était sa femme. Parce que le cœur de sa femme est dedans de cette femme-là. Et moi, je pensais, Jésus vit en moi. Et Dieu le Père me traite comme si j'étais Jésus même. Parce que Jésus vit en moi. Le Père me traite de la même manière qu'il traite son Fils. Parce que son Fils vit en moi. Dieu le Père n'aime pas plus Jésus qu'il m'aime moi. Ça me fait flipper, ça. Ça me fait vraiment... Ouh! Dieu m'aime autant qu'il aime Jésus. Autant. Pas plus, pas moins. Il m'aime autant qu'il aime Jésus. Puis il aime tous ses enfants sur la terre également. Tous ceux, vraiment, en qui lui, il vit. Tous ceux en qui Jésus vit, Dieu les aime tous également. Pas de distinction. Pas plus les Juifs que les païens. Tout le monde est égal. Mais si Jésus ne vit pas dans ces personnes-là, ça c'est bien la même chose. Hein? Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça. Et ici, tout l'argument, c'est Paul qui argumente ça avec Pierre, qui est un représentant, lui, les représentants de Jacques, qui représentent Jérusalem. Et le conflit ici était entre Jérusalem et les Antioches, les païens. Il y avait un conflit entre les deux. Qui a autorité? Et Paul il dit, ici, c'est moi. Ici, c'est moi. Je suis l'apôtre des incirconcis. Puis il dit là-bas, là, on a tous le même argument. Là-bas, ils m'ont donné la main d'association, ils m'ont dit j'étais correct, ils ont tout approuvé ça. On a vu ça jusqu'au chapitre 2. Puis ici, Paul exerce cette autorité-là. Pierre, toute la gang qui est là, il n'y a pas de distinction entre les Juifs et les non-Juifs en Jésus-Christ. Oui, dans notre façon de vivre, il va en avoir de la distinction. Il y a de la distinction chez les chrétiens, entre les chrétiens anglophones et les chrétiens non anglophones. Il y a des distinctions entre les chrétiens asiatiques et les chrétiens québécois, dans notre façon de vivre, mais pas dans notre évangile. L'évangile est la même. L'évangile est la même. Donc, quand je vais dans les églises anglaises, dans l'Ouest, je prêche l'évangile, puis ils sont bien contents. C'est le même évangile. Le même évangile. L'évangile reste toujours la même. Je pourrais m'en aller en Afrique, je pourrais m'en aller en Asie, je pourrais m'en aller dans n'importe quelle église dans le monde qui croit à l'évangile. Je vais prêcher l'évangile. Je suis allé en France un coup prêcher. J'ai prêché là-bas. Et ils ont ri parce que j'ai dit des mots drôles pour un Québécois. Là, mais c'était la même évangile. C'était la même évangile. J'ai dit des choses qu'ils ont fait rire parce que mon petit jargon québécois. Mais ici, c'est pareil. Donc, Paul démontre que l'évangile apostolique enlève toutes les distinctions religieuses et spirituelles. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Homme, femme, enfant, parents, blanc, noir, jaune, vert, rouge, peu importe. C'est tous égaux. Tous égaux. Et c'est la seule place que ça va être comme ça, c'est dans le royaume de Dieu. Ailleurs, dans le monde, c'est jamais égaux. C'est jamais égaux. Il y a toujours des gens qui vont s'élever tous les autres. Il y a toujours qui vont caler les autres, puis qui vont enlever. Mais dans le ciel, il va y avoir juste deux paliers. Les créatures
et le Créateur. Il va y avoir juste deux paliers. Un, le Créateur, et tous les autres sont en dessous. Homme et ange, tout en dessous. Et tout le monde va adorer Dieu. Tout le monde va servir Dieu. Il n'y a pas de palier dans le ciel. Tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux. Donc, le Seigneur peut nous aider à bien comprendre ça et à bien aussi l'appliquer dans notre vie. Des fois, les gens vont me demander des choses. Est-ce que Dieu me demande de faire ça? Et est-ce que Dieu veut ça? On peut être très flexible dans bien des affaires. Jamais avec l'Évangile. Donc, faisons attention de ne jamais faire d'arguments par rapport à ce qui n'est pas l'Évangile. Et la plupart des conflits dans les églises viennent non pas de l'Évangile, mais de ce qui n'est pas l'Évangile. Ce qui est en dehors, les traditions, les habitudes de chacun, ce que chacun aime ou n'aime pas. Mais que cela nous aide à faire cela. Et si quelqu'un vient et ajoute quelque chose pour être sauvé, ne croyez pas ça. Si je crois qu'il faut que j'ajoute quelque chose, Jésus-Christ est mort pour rien. Jésus-Christ est mort pour rien. Jésus-Christ est mort pour me sauver, donc il m'a sauvé. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. C'est à suffisance ce qu'il fait. Et donc, c'est vraiment l'argument ici que Paul dit à Pierre et tous les autres. Il n'y a pas personne qui va être justifié d'une autre façon que par Jésus-Christ seul. Et c'est ça que Martin Luther avait dit. Sole fide. Fide. Sole fide. Seulement par la foi. Donc, c'est vraiment l'argument que nous devons nous autres aussi proclamer. Mais ça, Fide. Sole fide. là, il dit ça, mais c'est la repentance et la foi. Ici, l'argument, n'était pas dans l'argument, il était par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, l'évangile, ça contient la foi et la repentance. Okay. Mais ici, il parle de l'évangile. Okay. Et l'argument qu'il fait, c'est que ces Juifs-là voulaient ramener les chrétiens à pratiquer certaines lois pour être sauvés. Donc, ce n'est pas une question de repentance, tout qu'il n'en parle pas. Donc, ici, c'est une question loi et Jésus-Christ. Est-ce qu'on est sauvé par Jésus-Christ ou par Jésus-Christ et par la loi ou par Jésus-Christ tout seul? Donc, si la loi ne peut pas me sauver, je n'ai pas besoin, je prends Jésus-Christ seul, lui qui peut me sauver. Simplement. La loi, elle avait un but. Elle a accompli son but. On va voir un peu plus loin dans Galates 6 ou 5, où ce que Paul va parler que la loi est un pédagogue, un professeur, un pédagogue, pour nous emmener à Jésus. La loi nous a servi pour nous emmener à Jésus. Et un coup qu'elle nous a emmenés à Jésus, son rôle est fini. Son rôle n'a plus de place. À plus long. Son rôle est terminé. Son rôle, c'était de nous emmener à la personne. Comme un pédagogue, vous savez, un pédagogue dans le temps de Jésus, c'était quelqu'un, quand les parents mouraient, en attendant que l'enfant ait 18 ans, aujourd'hui on dirait 18 ans, avant qu'il soit adulte, il n'avait pas le droit de jouer des biens. Donc ça prenait un pédagogue. Le pédagogue prenait l'enfant, aujourd'hui on appelle ça un tuteur, il l'emmenait, il l'aidait, jusqu'à temps qu'il soit adulte, et là, il pouvait gérer les affaires de son père, tout ça. Il disait, la loi, c'est comme un pédagogue. Elle nous a aidés à atteindre Jésus-Christ, qui était le but, la foi en Jésus-Christ. Et coup, ça c'est fait. Son rôle est terminé. C'est ça que Jésus a dit. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Accomplir la loi. Donc la loi avait un rôle. Jésus dit, je vais l'accomplir. Pas dans le sens, je vais l'accomplir, je ne vais pas manquer. Je vais accomplir le rôle. Elle avait un rôle de donner la mort aussi. Et elle va me donner la mort aussi. Parce qu'elle a donné la mort à Jésus.